aller voir Gandhar, un film de 1987, et de René Laloux, un film d'animation sur des dessins de Philippe Cazat d'après le roman de Jean-Pierre Andrevon, Les Hommes-Machines contre Gandhar, paru au Fleuve Noir. La musique est de Gabriel Yared et les voix sont celles de Pierre-Marie Escourou, de Catherine Chevalier, de George Wilson et d'Annie Dupéret. Nombreux sont les romans de science-fiction français qui ont été adaptés au cinéma, à commencer par l'œuvre de Jules Verne en général. Il y eut également en 1925 l'écrivain Jean-Louis Bouquet qui écrivit spécifiquement pour le cinéma La Cité foudroyée, mise en scène par Louis Mora. En 1931, Abel Gance adapte Camille Flammarion avec La fin du monde. En 1932, c'est Pabst qui adapte l'Atlantide de Pierre Benoît, qui sera réadapté ensuite. En 1924, c'est Robert Wiene qui porte à l'écran Les Mains d'Orlac de Maurice Renard. Il ira en 1935 la version aussi belle de Karl Freud et en 1968 la version magnifique d'Edmond Tégreville. En 1952, Vercors publie Les Animaux dénaturés. En 1978, Gordon Douglas sortira un film inédit chez nous, Skulduggery. En 1968, il y a eu l'adaptation du roman de Jean Redon, Les yeux sans visage, par Georges Franju. Et ensuite, ce sera La planète des singes de Pierre Boulle, adapté plusieurs fois, y compris récemment par Tim Burton. En 1967, Alain Resnais nous offre Je t'aime, d'après un roman de Jacques Sternberg. Et en 1988, c'est Christian de Chalonge qui adapte Malville de Robert Merle. Steve, qu'est-ce que tu as déclenché? Ça va marcher. Ça doit marcher. Jean-Pierre Andrevon est multicarte. Il est auteur-compositeur, professeur de dessin. Il est écrivain sous son nom ou sous le nom d'Alphonse Bruch. Il a publié dans la revue Fiction en mai 68 et continué depuis avec Les Hommes-Machines contre Gandhar, qui fut son premier roman. Et depuis, il publie 4 ou 5 livres par an, romans et nouvelles, surtout fantastiques, mais également d'horreur, des récits pour enfants, des polars. Il a donné 3 suites à Gandhar depuis. Gandhar et l'Oiseau Monde et Les Portes de Gandhar et Cap sur Gandhar. Incroyable! Tout est incroyable depuis le début. Mais enfin, enlever soi-même sa tête. On leur a dit de se déconnecter, ils obéissent. Sur Laloux, je serai bref, puisque nous avons déjà parlé de lui à propos de La planète sauvage ou des Maîtres du temps. Il fut infirmier dans un asile psychiatrique et réalisa son premier dessin animé de court-métrage d'après les dessins des malades. Il travailla longuement avec Roland Topor, écrivain et illustrateur panique, sur Les temps morts, les escargots, puis un long métrage d'adaptation de Stéphane Vull, La planète sauvage. En 1982, il adaptera encore une fois Vull avec Jean Giraud alias Moebius, ce sera Les Maîtres du temps. Puis vient enfin le film que vous allez voir, Gandhar, d'après des dessins de Philippe Cazat donc. Depuis, il est revenu à la peinture et il s'occupe de donner des cours de dessin et d'informatique à l'école d'Angoulême. Philippe Cazat commença dans la publicité comme illustrateur, puis il fit son premier album de bande dessinée pour Eric Losfeld, ça s'appelait Chris Cool. Ensuite il travaille d'ailleurs toujours pour de nombreuses collections de science-fiction faisant des couvertures. Il passe par Pilote, où il fait Scène de la vie de banlieue, il passe par Actuel, il passe un temps par Métal Hurlant. On lui doit une série actuellement en cours, Les Mondes d'Arcali. Il a dessiné les décors et les costumes d'une comédie onirique signée Victor Hugo, Mangeront-ils. Il a réalisé 2 courts-métrages et il prépare actuellement un nouveau film d'animation initié au départ par Laloux qui s'appelle Les Enfants de la pluie. Pour en savoir plus sur René Laloux, je vous renvoie à son livre qui s'appelle Ces dessins qui bougent aux éditions Dreamland, où il parle de son œuvre bien sûr, mais aussi d'autres maîtres comme Miyazaki. Et puis également, si vous voulez savoir ce que prépare Cazat, entre autres, comme projet d'animation, lisez une nouvelle revue de bande dessinée, Cog, qui est assez Métal Hurlant dans l'esprit et même dans la forme.